Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour les sorties littéraires du mois d'avril et il y avait pas mal de petites sorties qui m'intéressent. Avant toute chose, si vous aimez ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et ça permet de faire évoluer ma chaîne YouTube. Le 3 avril sort Dunbridge Academy, écrit par Sarah Sprintz. On va suivre l'histoire de Emma qui a été acceptée à la Dunbridge Academy. Quand elle y arrive, elle n'a qu'une idée en tête, trouver des informations sur son père qui a étudié autrefois. Elle n'a pas l'intention de se soucier des autres étudiants. C'est sans compter sur Henry qui va arriver à briser sa carapace. Mais tout va s'écrouler lorsque Emma retrouve son père et que Henry perd ce qu'il y a de plus cher. C'est un young adulte Dark Academia et ça m'a l'air plutôt sympa. Écoutez, j'aime assez la couverture et ça me donne envie d'en savoir plus. Surtout ce résumé. Je suis pas forcément très fan de tout ce qui se passe à l'école, mais je sais pas, quand il y a un peu de mystère, j'aime bien, donc on verra si je me laisse tenter ou pas. Ensuite, toujours le 3 avril, sort Les Sorcières du Phare, écrit par C.J. Koch. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la couverture me donne super envie. Elle est intrigante. J'ai envie d'en savoir plus rien qu'en voyant la couverture. C'est au sommet d'une île écossaise que se dresse un phare abandonné. Dans le passé, des éléments aussi terribles qu'étranges s'y sont passés. Des siècles plus tard, Livesey et ses 3 filles ne croient ni aux sorcières ni aux malédictions. Mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, 2 de ces filles disparaissent. 20 ans plus tard, une des sœurs disparues réapparaît. Ouais, ça a l'air trop intriguant, je sais pas, là, déjà, rien que là, je suis super intriguée. Elle est exactement la même personne que Luna, la sœur qui est restée ici, se souvient. Ça m'a l'air d'être vraiment chouette, ça m'a l'air d'être super intriguant. Je pense que ça doit être un peu fantastique, ça doit faire aussi un peu peur, il doit y avoir du mystère autour de la disparition des sœurs, peut-être une petite enquête. Franchement, ça m'a l'air d'être assez cool à lire. Il me tente vraiment beaucoup celui-là. Le 4 avril sort Méfiez-vous des Gémeaux, écrit par Freja Nicole Wolf. La couverture, elle est vraiment peps, ça donne super envie de le lire. On va suivre l'histoire de Miss Cat qui a 14 ans. Elle a l'impression d'avoir un peu raté le train en marche et de pas trouver l'amour. Le crush qu'elle a pour son amie Allison est impossible. Le petit copain qu'elle s'était dégoté pour faire comme les autres, c'est zéro étincelle, impossible aussi. Mais quand Morgane, la rebelle au grand cœur, va débarquer, elle n'y croit pas une seconde. Morgane est beaucoup trop parfaite. Le seul hic, c'est qu'elle est Gémeaux. Bon, j'avoue que moi personnellement, j'ai rien contre les Gémeaux, je m'en fiche un peu. Je n'aime plutôt pas les Scorpions, c'est pas... je suis pas amie avec les Scorpions en général, mais les Gémeaux, je m'en fiche un peu. De ce que je lis, ça m'a l'air d'être une romance lesbienne et d'être assez sympa, avec peut-être sûrement de l'astrologie, puisque il y a... Si Méfiez-vous des Gémeaux, il y a écrit ça, ça doit être sûrement un peu d'astrologie et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Toujours le 4 avril sort Bridget Vanderpoof, le tome 1, La Grande Évasion Pâtissière, écrit par Martin Stewart. Vous connaissez mon amour pour les livres jeunesse. Enfin, si vous connaissez pas encore mon amour pour les livres jeunesse, je vous le répète, j'adore les livres jeunesse, je suis complètement fan et ça correspond parfaitement à ce que j'aime. La couverture, j'adore. Ça m'a l'air d'être un peu loufoque, un peu ce que j'aime. Je vois cette couverture, j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir cette histoire. On va donc suivre l'histoire de Bridget Vanderpoof, qui est une inventrice de mystères farfelus, une super enquêtrice bizarroïde et aussi la meilleure pire pâtissière du monde. Pas qu'est-ce qu'elle cuisine comme chose, mais avoir cette information, ça me donne envie de savoir qu'est-ce qu'elle cuisine exactement. Bridget Baxter vit à l'orphelinat pour enfants égarés, qui est tenue par l'abominable mademoiselle Aigrebouche, qui semble détester la jeune fille au plus haut point. Le pâtissier du village voisin, monsieur Vanderpoof, va recueillir cette jeune fille. Il essaye tant bien que mal de lui inculquer la pâtisserie et il va se rendre compte que c'est vraiment la pire pâtissière qui est possible, imaginaire. Ces mésaventures culinaires pourraient se révéler très utiles pour lutter contre mademoiselle Aigrebouche. Ça m'a l'air d'être un peu loufoque. On a toujours l'impression que la pâtisserie c'est parfait et tout, et des choses un peu qui sont pas parfaites, des pâtisseries pas réussies, pas bonnes, affreuses, horribles. Ça m'a l'air d'être assez chouette et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. J'aime bien la pâtisserie, mais pâtisserie qui n'est pas bonne, c'est pas forcément mon truc, mais dans le livre ça sera sûrement mon truc parce que ça m'a l'air d'être assez drôle. En tout cas, de ce que je vois du résumé, j'ai bien envie d'en savoir plus. Toujours le 4 avril sort La Maison Piégée, écrit par Emma Reed. La couverture est incroyablement belle, j'aime beaucoup ces couleurs, ça me donne envie de me plonger dans le livre, mais littéralement de plonger dans le livre, alors que je sais que
vu le titre, la maison doit pas être si cool que ça. Dans cette histoire, la petite Amity a disparu lors d'une partie de cache-cache. Ses amis et son frère partent à sa recherche pour essayer de la retrouver. Quand ils arrivent au seuil d'un manoir abandonné, autour duquel d'étranges énigmes sont disposées. À peine ont-ils retrouvé Amity que la porte du manoir claque et le jeu commence. Est-ce que les enfants vont réussir à débloquer tous les niveaux ou vont-ils rester piégés dans ce manoir? Ah, j'adore. Ça m'a l'air d'être un tout petit peu effrayant parce que c'est un peu de la littérature jeunesse, donc je pense que ça va être un tout petit peu effrayant, mais ça m'a l'air d'être aussi avec des énigmes pour essayer de sortir de la maison et tout. Ça m'a l'air d'être vraiment chouette. En tout cas, moi je suis très intéressée par ce livre, il a l'air d'être super top. La Cité oubliée, écrit par Hermine Lefebvre, sort également le 4 avril. J'en ai entendu assez parler et à force d'en entendre un peu parler un peu partout sur les réseaux sociaux, je suis un peu intéressée par ce livre. Je ne dis pas que je le lirai parce que voilà, mais j'avoue que ça m'intéresse un peu. On va suivre l'histoire de Loro qui marche dans les traces de son père disparu à la recherche de la légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient disparue. Le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau qui pourrait l'y mener, il est devancé par Clémente, un jeune homme qui semble avoir de nombreux secrets. Tous les deux, ils vont devoir s'allier pour essayer de retrouver la cité oubliée, mais aussi pour faire face à ceux qui tentent de les empêcher d'y accéder. Ça m'a l'air d'être toute une aventure, toute une épopée assez intéressante. Franchement, ça me tente de plus en plus à force, mais je pense que peut-être j'attendrai quelques avis. Il m'intéresse assez, mais je sais pas trop si ce serait le type de livre que j'aime bien. Le 4 avril sort La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper, écrit par Stéphane Carlier. J'aime beaucoup les couvertures comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, enfin corrigez-moi si je me trompe, mais je vois de plus en plus de couvertures passer avec beaucoup de fleurs autour et le titre écrit en gros comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une mode en ce moment. Moi j'aime les fleurs, donc j'aime beaucoup ça. Mais je me dis que juste j'en vois beaucoup passer et donc j'ai eu l'impression que j'avais déjà vu ce livre. Mais en fait c'est la couverture qui me dit quelque chose et je n'ai juste jamais lu ce résumé avant. On va suivre l'histoire de Suzanne Cooper qui est une romancière et qui habite à Paris. Elle écrit des polars qui sont lus dans le monde entier. Elle s'apprête à se rendre à un salon quand une jeune femme lui envoie un message sur Instagram. Dans ce message, cette jeune femme lui annonce qu'elle a tué un homme quelques heures plus tôt. Elle ne sait pas trop quoi faire de ce message. Est-ce qu'elle doit y répondre et l'ignorer? Est-ce que c'est une farce ou pas? Évidemment, il n'y aurait pas d'histoire si il ne se passerait pas quelque chose, donc il va sûrement se passer quelque chose et elle va sûrement répondre et être curieuse par rapport à ce message-là. Ça a un peu titillé ma curiosité ce résumé. Je me suis dit, oh, quelqu'un envoie un message pour dire qu'il a tué quelqu'un, mais si j'étais dans la même situation, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas, c'est super bizarre. Ça m'a aussi donné envie de lire cette histoire et d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Le 3 avril sort Défier la nuit, écrit par Brigitte Kammer. La couverture est super belle, j'aime beaucoup ses couleurs et tout, c'est un peu peps, ça me donne envie d'aller lire. En même temps c'est peps et en même temps c'est assez sombre, donc ça me donne envie. J'aime bien ce qui est peps sombre, enfin ça veut rien dire ce que je raconte, mais j'aime bien ce genre de couleurs. On va suivre Tessa qui est une apprentie apothicaire qui voit les gens souffrir depuis beaucoup trop longtemps. Une fièvre commence mystérieusement à ravager la population qui n'a pas les moyens de se procurer les remèdes nécessaires. Alors chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale pour aller voler des pétales de fleurs de lune afin de réaliser l'élixir, le remède pour ceux qui en ont le plus besoin pour cette fièvre. En même temps, on va suivre l'histoire d'Anscoric. Avec la pénurie d'élixir et bien en plus la menace d'une rébellion qui plane, il a pas mal de travail. Et un drame va rassembler Tessa et Corinne. Ils devront se faire face pour un choix impossible. Ça m'a l'air d'être une romantésie assez sympa et assez chouette. Écoutez, j'ai bien envie d'en savoir plus sur cette histoire, en tout cas ça me tente pas mal. Le 4 avril sort Girls Bazaar, écrit par Ruchira Gupta. Je suis assez mitigée sur ce livre. D'un côté, j'ai envie de le lire. D'un autre côté, la couverture est affreuse. Je vais vous mettre la couverture en version originale et je vais vous mettre la couverture en version française. Alors, j'ai pas lu le livre, d'accord? Donc je sais pas vraiment si ça correspond au résumé. Quand je mets les deux à côté, on dirait que c'est même pas le même livre. Ça ne dégage pas la même chose. Et j'ai en plus envie de lire la version originale que la version française. On verra bien dans quelle langue je lis si je lis, mais je suis vraiment très mitigée sur cette couverture.
On va suivre l'histoire de Hera qui, son monde s'est limité à son bidonville au nord de l'Inde où elle vit avec sa famille. Mais le jour où elle est renvoyée de son école pour s'être battue avec un garçon, elle sait que son avenir est fortement menacé. Alors que pour certaines adolescentes, leur unique solution de sortie est la prostitution, sa rencontre avec la directrice d'un foyer de jeunes filles est décisive. Rindy va offrir à Hera une nouvelle forme d'expression, le kung-fu. Hera va devenir passionnée de ce sport de combat et aussi une virtuose. J'avoue que comme j'ai un petit doute sur la couverture, je vais attendre les retours de personnes qui l'ont lu pour savoir si la traduction est assez correcte, assez bonne. Sinon, je me tournerai vers la version originale parce que je pense que ce sera tout aussi bien. Ensuite, le 12 avril sort Un trésor inattendu écrit par Mauve Lace. On va suivre l'histoire de Clara Anne qui a quitté Paris pour oublier sa récente rupture amoureuse, mais aussi pour essayer d'avoir des vacances un peu reposantes. Elle accepte du coup la proposition de sa tante Violaine pour passer des vacances tranquilles à la campagne. À elle les grasses matinées, les randonnées, les pique-niques dans la nature, bref, des vacances bien campagnarde, à moins qu'elle ne trouve d'autres raisons pour rester à la campagne, notamment le séduisant Luc. Luc est l'arrogant propriétaire des terres entourant la propriété de sa tante. Et on se doute que c'est une romance, donc je me doute qu'il va se passer des choses bien sympathiques entre deux et j'avoue que je suis plutôt curieuse de lire cette lecture. Le 25 avril sort Convergence Saga, le tome 1, Ni Dieu ni monstre, écrit par Cadwell Turnbull. Dans cette histoire, on va suivre Lanya qui va apprendre la mort de son frère, Lincoln, qui a été abattu par la police. Elle est perdue dans son deuil et elle va recevoir une vidéo. Lincoln était un lycanthrope et c'est sur un monstre que le policier attire. Les monstres existent et ils veulent que le monde entier le sache. Les événements s'emballent alors pour la meute du loup-garou content de faire taire. On va du coup découvrir toute cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez sympa. Je lis assez rarement des histoires avec des loups-garous, mais celui-ci ça peut être assez intéressant. Ça m'a l'air de prendre un point de vue que j'ai encore jamais vu. Donc peut-être que je me tournerai vers ce livre avec plaisir. Le 18 avril sort Adorable Démon, écrit par Michel Lam. Dans cette histoire, on va suivre Mèche qui trouve du réconfort dans une série, un dessin animé qu'elle aime beaucoup. C'est la princesse Nuna. Elle admire les exploits de sa fée préférée et vraiment c'est quelque chose qu'elle lit avec plaisir. Un désastre va frapper le mont Magma. Mèche va devoir partir à l'aventure. Elle part chercher de l'aide auprès du mont Plumera, mais au royaume des fées, tout ne se passe pas comme prévu. Pour avoir déjà lu cette BD, je vais pas vous faire mon avis maintenant, mais pour l'avoir déjà lu, j'ai adoré, c'était vraiment excellent et j'ai passé un super moment. Les dessins sont incroyables, j'adore, je suis vraiment très contente d'avoir lu cette BD. Je vous laisserai voir mon avis qui arrivera très bientôt. Et pour terminer, le 29 avril sort Numéro d'urgence surnaturel, Géraldine à votre écoute, écrit par Onir Ina. J'avais déjà lu Un autre roman, Malgré ma mort, que j'avais bien aimé. Et cette histoire-là se passe dans le même univers. Dans cette histoire, on va suivre Géraldine, une petite mamie vampire. Numéro d'urgence surnaturel, c'est une plateforme où seules les personnes qui sont surnaturelles peuvent composer ce numéro-là pour trouver de l'aide, des questions. Accompagnée de quelques salariés, elle accomplit cette tâche bien ardue. Mais surtout, il y a Aaron, un jeune concube qui va intégrer cette plateforme en tant que stagiaire. Il compte bien en apprendre plus sur cette vieille vampire et surtout sur la création de cette hotline si particulière qui vient en aide à toutes les créatures surnaturelles. On est donc dans le même monde que Malgré ma mort et la couverture est juste incroyable. Je ne peux pas faire genre que je suis hypée par ce livre parce que je l'ai déjà lu, mais si je ne l'avais pas lu, je serais vraiment très hypée par cette sortie. Je ne vais pas me donner mon avis ici parce que je l'ai lu dans un autre cadre et qu'il faut que je le relise parce que des choses ont peut-être changé. En tout cas, j'ai quand même hâte de le relire, même si je connais le fin mot de l'histoire. Et c'était vraiment une très chouette lecture dans un univers que j'aime beaucoup. Si vous avez aimé Malgré ma mort, je pense que celui-ci vous conviendra tout à fait parce qu'il est vraiment très chouette. La couverture, elle est magnifique et je suis sûre que Malgré ma mort qui est juste là et Numéro surnaturel qui sera juste à côté iront très bien ensemble. Et voilà, c'est tout pour les sorties littéraires du mois d'avril qui m'intéressent. Il y en a quand même pas mal, mine de rien.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sorties littéraires qui vous intéressent. Parce qu'il y a parfois des sorties littéraires que j'ai loupées et que finalement qui m'intéressent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager cette vidéo. Aussi à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je suis un peu plus active qu'ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.